commencer, je te souhaite une très belle et douce nouvelle année pour toi et ta famille. Mon intention pour cette année est de te partager encore plus de conseils, d'inspiration et de motivation pour que tu puisses apprendre à ton enfant à développer une relation positive à la nourriture. C'est vraiment le cœur et le message de mon travail et sur ce que je véhicule sur Instagram. Alors pour commencer, en ce début d'année, tu le sais, le mois de janvier, il est propice au changement, aux nouvelles habitudes, à la pose d'intention, comme ce que je viens de faire, mais aussi aux résolutions dont je n'aime pas forcément le terme parce qu'il a une définition assez négative. Alors d'ailleurs, les messages sur les résolutions sont la perte de poids, ça vise la perte de poids, le sport, les régimes alimentaires, on entend ça absolument partout et ça véhicule des messages qui, selon moi, pourraient être bien améliorés. Déjà, pour rappel, il est intéressant de se rappeler que nos enfants nous regardent, nous écoutent tout le temps et s'imprègnent de ce que nous disons de notre corps et apprennent à ressentir leur propre corps à travers nous, à travers toi. Donc les mots comptent et ils sont puissants parce que c'est de là que naissent nos propres croyances. Si tu es persuadé de quelque chose, c'est que tu l'as peut-être déjà entendu dans ton enfance et que ça s'est vraiment intégré. Voilà. Donc je te propose quelques façons pour exprimer un langage positif et neutre, notamment à propos de notre poids, du sport, de l'exercice, la mise en mouvement, si ça fait partie de ta vie en ce moment et que c'est important pour toi. Alors, déjà sur l'image du sport, on peut voir ça d'une façon différente, comme celle de la célébration, de ce que ton corps est capable de faire et non une punition parce que ce que tu as mangé avant ne convenait pas. Je m'explique. La phrase que tu peux te dire, par exemple, et qui n'est pas la bonne, c'est « Oh, ce soir, il y a de la pizza, va falloir que je fasse du cardio ». Au lieu de dire ça, tu peux juste te dire « Il y a de la pizza, super, j'adore, qu'est-ce que tu veux comme garniture ?» Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu vas déconnecter l'exercice, le sport, de tes habitudes alimentaires ou d'un repas en particulier. Parce que, sache-le, ce n'est pas un repas qui va impacter en fait ta santé. Ça n'est pas du tout ça. Voilà, voir un petit peu, je ne sais pas si tu vois un petit peu le sens des mots et vraiment cette façon de scinder les choses en deux. Parce que en fait, bouger son corps, ça peut être amusant, ça peut être absolument joyeux. L'idée, c'est juste d'apprendre à se connaître, à déterminer quel mouvement, quel type de sport tu aimes et dans lequel tu prends du plaisir. Par exemple, moi, j'ai arrêté la salle de sport. J'ai même quasiment jamais commencé, ou peut-être une ou deux séances, parce que ça ne me convenait pas, j'y voyais pas d'intérêt. Et voilà, c'est tout. Quand il y a de la procrastination quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Par exemple, tu vois, j'ai l'habitude de prendre mon vélo pour aller conduire mes enfants à l'école, chez la nourrice, parce qu'en fait, je fais les choses avec sens. C'est important pour moi. Ça n'est peut-être pas important pour toi. Je ne te dis pas ça pour t'inspirer quelque chose, c'est parce que pour moi, c'est comme ça. Comme d'ailleurs, j'ai arrêté aussi la course à pied, parce que courir après quoi ? Je ne sais pas après quoi je courais. Bref, voilà, c'était pour t'exposer un petit peu un exemple. En fait, l'idée, c'est déjà, que tu prennes du plaisir, et de deux, que ton enfant puisse te voir en joie de faire d'exercice et que ça lui donne peut-être aussi envie de dire, écoute, plutôt que de dire, écoute, là, j'ai vraiment pas le temps de jouer avec toi, faut encore que je me coltine là l'exercice là parce que tu comprends, je dois perdre du poids. Tu peux le dire la façon d'une toute autre manière, de dire, écoute, c'est important pour moi que j'aille à cette séance parce que j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir plus forte. Voilà, la nuance est on nuance les choses et c'est complètement différent et le message est différent. Donc en fait, voilà, c'est le mouvement, être en mouvement, c'est important pour notre corps, c'est assez vital, mais tout comme le repos, et qui dit repos dit aussi écoute de son corps, plutôt que de dire
oh là là, qu'est-ce que je suis paresseux aujourd'hui, qu'est-ce que je suis paresseuse, eh bien tu peux dire aujourd'hui, mon corps a besoin de repos. Et c'est ok. C'est ok. En fait, l'exercice va bien au-delà de notre corps physique parce qu'on oublie que ça profite également à il y a également notre santé mentale, pardon. On a aussi notre santé spirituelle. Et c'est une belle leçon de vie pour nos enfants. C'est tellement plus puissant, plus percutant que le poids et l'apparence. Et vous allez transmettre des choses positives et incroyables pour lui pour plus tard. Il faut savoir aussi que le sport, il n'est pas possible à certaines phases de notre vie. On peut comprendre avec compassion que tout le monde ne peut pas faire un exercice intense. D'ailleurs, on peut aussi s'enlever de la tête que le sport ou la mise en mouvement, ça n'est que des sports à haute intensité. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, à certains moments de notre vie, notamment en tant que femme, quand on vient d'accoucher, il est évident que le corps n'a absolument pas besoin d'efforts intenses. Donc c'est dans la douceur, c'est dans tout ça, ne serait-ce que déjà porter un bébé, c'est porter un poids, et bien ça, c'est mettre en mouvement son corps. Accepter que marcher, c'est déjà être une mise en mouvement et que c'est très bien, c'est assez. Voilà, voilà un petit peu l'idée du message positif. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau récapitulatif de ce qu'on a l'habitude de dire et ce qu'on pourrait essayer de dire. Est-ce que ça impacte? En fait, les mots ont des impacts. Vraiment, n'oubliez pas. Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants. N'hésitez pas à me dire en commentaire les intentions que vous voulez poser, que vous souhaitez faire en ce moment. Voilà, et je te dis à très bientôt.